Nous allons déterminer graphiquement les coefficients directeurs et les ordonnées à l'origine des deux droites D1 et D2 qui sont représentées ici dans ce repère. Nous allons donc déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de D1 et de D2. Nous allons commencer par D2. Pour déterminer le coefficient directeur de la droite D2, nous allons choisir deux points sur cette droite et on va choisir des points de manière à faciliter nos calculs, c'est-à-dire des points à coordonnées entières si on peut en trouver. Alors sur la droite D2, on peut trouver des points à coordonnées entières. Ici, j'en ai indiqué deux. Le point grand A, donc d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 3. Alors quand on dit A a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 3, il s'agit de lecture graphique. Et ensuite, pour B, on a choisi ce point-là, donc qui a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée 3. On aurait pu aussi choisir ce point-là, qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 1. Donc on a choisi deux points grand A et grand B sur la droite des deux, dont les coordonnées sont entières. Le coefficient directeur petit m2 de D2 est égal à, donc, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, 3 moins moins 3, sur l'abscisse de B moins l'abscisse de A, moins 1 moins 2. C'est une formule que vous connaissez, YB moins YA sur XB moins XA. Donc M2 égale 3 moins moins 3 sur moins 1 moins 2, c'est-à-dire 6 sur moins 3, c'est-à-dire moins 2. Donc le coefficient directeur de la droite D2 est égal à moins 2. Maintenant, son ordonnée à l'origine de D2 est l'ordonnée du point d'intersection de D2 et de l'axe des ordonnées. Alors l'axe des ordonnées le voici, D2 le voilà, donc le point d'intersection est ici, et il a pour ordonnée 1, donc l'ordonnée à l'origine de D2 est égale à 1. Si on voulait, on nous le demande pas, mais si on voulait écrire une équation réduite de D2, cette équation réduite serait y égale moins 2x plus 1. Y égale moins 2x plus 1. Nous allons maintenant déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de D1 selon le même procédé. Nous procédons de la même manière pour déterminer le coefficient directeur de D1 et son ordonnée à l'origine. Donc on va choisir deux points C et D d'abscisse entière, si cela est possible, sur la droite D1. Donc voilà le point C qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée 0, et le point D qui a pour abscisse moins 3 et pour ordonnée moins 2. À partir de ces deux points, on peut déterminer donc le coefficient directeur petit m1 de la droite D1, donc moins 2 moins 0 divisé par moins 3 moins 3. Donc moins 2 sur moins 6, un tiers. Donc le coefficient directeur m1 de D1 obtenu par lecture graphique est égal à 1 tiers. Ensuite, l'ordonnée à l'origine de D1. Pour avoir l'ordonnée à l'origine de D1, on doit trouver donc le point d'intersection de D1 et de l'axe des ordonnées et de relever l'ordonnée de ce point d'intersection. Son abscisse est bien entendu égale à 0. L'ordonnée de ce point d'intersection est égale à moins 1, toujours par lecture graphique, donc l'ordonnée à l'origine de D1 est égale à moins 1. On ne nous demande pas l'équation réduite de la droite de D1, mais cette équation réduite, c'est y égale 1 tiers de x moins 1. Évidemment, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine ont été déterminés par lecture graphique.